Sont gentils, il y a une variété de paysages, il y a un nombre incroyable de beauté ici, et ça vaut la peine. Pourquoi on vous retrouve dans cette chambre déjà? Ah, ben parce que je vais fêter un anniversaire important avec un gros zéro, je vais avoir 60 ans. D'accord. Et j'ai décidé de m'offrir quelque chose à moi, personnellement, voilà. Alors, j'ai économisé pour venir ici au Maroc et me faire opérer. Avant une opération, on est toujours un tout petit peu anxieux. C'est normal. Et puis, j'ai en fait la connaissance du docteur Guessou à travers la presse. Vous êtes aussi de la presse quelque part. Et voilà, c'est aussi un reportage, comme vous faites actuellement. Mais un reportage écrit qui m'a mis sur la piste du Maroc et du docteur Guessou. Donc vous avez lu l'article, ça vous a plu, vous avez voulu tenter l'expérience? Oui, j'ai lu l'article, j'ai lu l'article, je l'ai bien lu et je me suis dit, connaissant déjà le Maroc, je me suis dit mais c'est vrai, c'est formidable, quel bon créneau. Parce que chez nous, disons que les interventions chirurgicales, quelles qu'elles soient, deviennent à des prix absolument pratiquement insupportables pour des gens de classe moyenne dont je, entre guillemets, fais partie. Ou alors il faut le faire en plusieurs fois, ce qui était peut-être pas tout à fait la meilleure des solutions. Voilà. Le médecin vient la voir quelques minutes avant l'intervention. Bonjour madame. Bonjour docteur, ça va bien. Je suis très contente aussi d'avoir... c'est peut-être aussi du fait que je connaissais Casa, d'aller sur la place Mohamed V, d'aller m'asseoir au Café de France. Ouais. Finalement, ça n'a pas été le Café de France avec des hommes. Oh là là, mesdames marocaines, venez vous asseoir de temps en temps. Non, mais Elle se met aussi au café, elle se met aussi au café, vous en faites pas. Pas au Café de France. Vous êtes mis dans le, dans le bain. Tout à fait, puis avec plaisir. Je me réjouis, mais en même temps, je suis très nerveuse. Je vais demander à l'infirmière de venir, on va vous changer, on descend tout de suite. Ok? Parfait. Pas de questions? Merci. Problème? Non, juste ma recommandation que je vous avais fait au téléphone, des doigts d'ange, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Cela fait un peu plus de 3 ans que ce médecin a développé cette niche. En fait, votre spécialité, c'est, enfin, on peut dire spécialité entre guillemets, c'est le tourisme médical. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous êtes C'est pas ma spécialité. Moi, je suis chirurgien. Oui. Je suis médecin, chirurgien plasticien. Et tourisme médical, c'est vraiment pas le terme que j'utilise. Moi, je fais pas du tourisme. Mais par contre, par exemple, pour parler c'est pas des touristes qui viennent, c'est des consultants, c'est des gens qui font le choix de venir ici se faire opérer. Et évidemment, lorsqu'ils sont sur place, ils décident de faire un peu de tourisme, ils profitent de leur séjour. On a toutes les données climatiques, géographiques, on a une infrastructure pour ça, ils en profitent. Je me suis organisé, si on veut, de façon un petit peu artisanale. C'est-à-dire que lorsque je me suis installé, les gens venaient d'un peu partout. Vous savez, il y a beaucoup de Marocains déjà résidant à l'étranger, donc ils viennent et eux ils servent quand même à informer d'autres. Donc il y a le bouche à oreille qui fonctionne, leurs copines reviennent et ainsi de suite. Donc ça s'est fait sur peut-être 3 ans ou 4 ans. Donc là maintenant, ces dernières années, c'est vrai qu'on a œuvré pour que on s'organise un peu mieux, c'est-à-dire on a pris des contacts avec les gens du métier, les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, du transport, des locations de voitures et tout, pour justement compléter l'ensemble. Alors principalement c'est des Françaises qui viennent. C'est surtout les francophones, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a même des Anglaises, mais principalement qui parlent français parce que ça aide beaucoup. Il y a des gens qui viennent d'Afrique aussi, du Gabon, du Sénégal. Venue tout droit du Gabon, cette jeune femme s'apprête à subir une intervention. Je viens donc pour une intervention et me refaire des implants mammaires. Il y a quelques années, je vais citer à peu près 5-6 ans, j'ai suivi la même intervention que je vais suivre aujourd'hui en Europe, donc à Paris, chez les meilleurs chirurgiens de la place. Je ne citerai pas les noms. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis face à un problème. Je suis obligée de suivre la même intervention pour la simple raison que j'ai eu une rupture qui n'aurait pas dû être, sans accident, sans rien. Donc je ne pense pas que ce soit le pays
ou ni l'endroit. C'est plutôt le médecin, à mon avis. Cet afflux n'est pas fortuit. C'est vrai qu'il y a un afflux vers Casablanca pour ça. Vous savez, bon, c'est pas par hasard que ça s'est fait. Les chirurgiens qui nous ont précédés ont fait beaucoup de travail pour nous, si on veut. Nous, on récolte un petit peu ce qu'ils ont semé. Donc Casablanca est connue dans le monde. C'est une capitale de la chirurgie esthétique au même titre que je sais pas, que Paris, que Rio. D'ailleurs, que les gens viennent se faire opérer ici. Le flux est régulier. Mais le nombre est très variable en fonction de la période, de la saison aussi. En moyenne, c'est-à-dire combien vous faites d'opérations étrangers marocains par mois? 7 ou 8, étalés sur le mois. Des fois, c'est au hasard. On n'essaie pas de les faire, de les regrouper ou quoi que ce soit. Ils viennent à leur guise, quand ils veulent. C'est des vols réguliers. Il n'y a pas de charter, donc et on n'essaie pas de le faire. Ça peut aller jusqu'à 10, 12 par mois. Ça dépend. Quelles sont les opérations pour lesquelles ces étrangers se déplacent? Là, donc, on s'est limité à quelques interventions précises, light. Bon, c'est-à-dire dans notre jargon, c'est light, c'est-à-dire légère, qui ne nécessite pas d'anesthésie générale et qui ne nécessite surtout pas de suivi post-opératoire prolongé. En dehors de la liposuction, la liposculpture, généralement on peut toucher plusieurs endroits à la fois. Il y a la chirurgie des seins pour les augmentations mammaires. Il y a les petits liftings, c'est-à-dire les mini-lifts légers qui ne nécessitent pas donc ni hospitalisation ni séjour prolongé, donc c'est très léger. Et pour les hommes, c'est les greffes de cheveux. De plus en plus d'étrangers viennent se faire opérer chez nous. Combien payent-ils? Alors justement, là, vous avez parlé tout à l'heure d'un packaging qui est offert. Donc le client ou le patient, est-ce qu'il paie où? C'est-à-dire que quand il va régler où? Est-ce que c'est quand il va venir faire l'opération? Est-ce que c'est au niveau du pays émetteur? Non. Ben, il paye ici sur place. Il paye le forfait. Et donc nous, on sait que chaque partie va au prestataire. Donc voilà, une partie va à l'hôtel, une partie va à la location de voiture au chauffeur, une partie qui part à la clinique. Voilà, bon, c'est pas énorme de toute façon. Voilà, non mais justement, c'est combien? Ben, ça dépend, comme je vous ai dit, bon, ça peut aller entre 15 000 et 20 000 dirhams. Ça peut aller plus si le séjour est plus long, si la personne a décidé de faire autre chose. Par exemple, s'ils viennent en couple, le mari veut faire du golf, ben, c'est déjà pré-payé à l'avance dans le forfait. Et donc, dès qu'il arrive, on paie la prestation. Donc dans ce cas, c'est vrai que les agences de voyage nous aident beaucoup pour dispatcher. Votre marge est de combien? C'est le prix, par exemple, d'une intervention au Maroc. C'est-à-dire que, bon, je sais pas moi, si une liposuction coûte 10 ou 10 000 dirhams ou 15 000 dirhams, ben on va faire 15 000 dirhams plus la partie séjour, c'est tout. Pour une liposuction, par exemple, l'intervention plus le séjour sont